Namasté, bonjour à tout le monde. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle pratique. Aujourd'hui, ça va être un vinyasa pour aller explorer nos espaces et mouvements intérieurs pour découvrir les mondes qui nous habitent. Et cette pratique va venir assouplir la colonne, étirer les ischio-jambiers et les adducteurs, libérer le bassin, développer la concentration et apporter calme et détente. Les contre-indications, éventuellement si vous avez le nerf sciatique qui est bloqué ou une grosse lombalgie qui est vraiment invalidante, voilà, là ça pourrait être un frein à cette pratique. Sinon, vous verrez, c'est une pratique très sympa et qui change d'habitude. Vous verrez, l'essentiel de la séquence va tourner autour de postures que l'on va garder. Il va y avoir plusieurs flexions avant, les flexions avant qui apaisent le corps et le mental, qui permettent de se centrer vers l'intérieur et facilitent le retour au silence. Par contre, quand on est peu souple, les flexions avant peuvent sembler difficiles, voire inabordables, voire énervantes, et parfois se faire mal. Donc il est très important dans les flexions avant de trouver le chemin de la détente musculaire sur l'expiration. Le souffle nous accompagne vraiment sur le chemin, le chemin du lâcher-prise. Le vinyasa, qui est complètement différent de ce que vous connaissez, est un vinyasa simple et doux qui va venir détendre le dos, ouvrir la cage thoracique, délier et augmenter progressivement la souplesse de la colonne vertébrale. Ce qui va être important dans le vinyasa qu'on va refaire entre chaque posture, c'est de ne pas perdre votre connexion intérieure que vous aurez mise en place pendant les postures gardées un peu plus longtemps. Et vous allez voir que plus le corps se délie dans le vinyasa, que l'on va répéter plusieurs fois, vous verrez comme il est appréciable petit à petit de faire des mouvements tout simples, en très grande présence, très grande conscience, avec peu d'efforts. À la fin de la pratique, il y aura Sarvangasana ou Viparita Karani, donc c'est la chandelle. Vous ferez la chandelle si chez vous, vous avez les supports adéquats, si vous avez couverture, sangle. Sinon, Viparita Karani, il n'y a pas de souci sans couverture. Vous ne faites pas cette posture, les jambes en l'air, si vous avez vos lunes, si vous avez vos règles. Vous prendrez une autre posture que je vous donnerai à la fin de la séance. Et donc, les postures jambes en l'air, donc les inversées, à la fin de la pratique, ça va venir aider à libérer les dernières tensions que vous pourriez avoir dans le diaphragme et alléger votre plancher pelvien. Voilà, alors je vous souhaite un bon retour chez vous, un bon retour dans votre maison, et puis je vous retrouve sur le tapis. Voilà, alors on s'installe tranquillement en tailleur. Donc cette pratique, elle est parfaite si vous la faites le soir, parce que c'est vraiment une pratique qui va vous ramener au calme, à la détente. Elle est parfaite aussi le matin, mais le soir, notre corps est un peu plus souple. Le matin, il va falloir y aller vraiment en conscience. Voilà, restez un petit peu ici, fermez les yeux, posez les mains sur les genoux. Accueillez-vous ici. Prenez le temps de vous poser sur votre tapis, de bien vous asseoir, de vous grandir, d'allonger votre nuque. Et puis vous inspirez, vous levez les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, ramenez les mains devant votre cœur. Venez déposer entre vos mains votre intention pour votre pratique aujourd'hui en vous posant la question: de quoi ai-je besoin, moi, maintenant,
pour ma pratique. Et vous pouvez relâcher la tête vers les mains sur les genoux et tranquillement ouvrir les yeux. Alors, vous allez rester en Sukhasana, le tailleur, et le Vinyasa sera en tailleur, à peu près, en tous les cas, il va rester au sol. On va faire le premier Vinyasa, donc après vous allez le mémoriser, plus vous allez le refaire. Les mains devant le cœur. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Et expirez, flexion latérale vers la droite. Appuyez bien la main droite dans le sol et tirez le bras. Là, je vous l'explique, donc c'est pas grave si vous expirez aussi dans la posture ou inspirez. Sur l'inspiration, on remonte. Et sur l'expiration, on va vers la gauche. On inspire, les bras vers le ciel. On expire, torsion vers la droite. Main droite derrière le dos au sol, main gauche sur le genou droit. On inspire au centre. On expire à gauche. On inspire au centre. Là, je vais me mettre de profil. Et sur l'expiration, sur la fin d'inspiration, commencez à préparer vos pieds flex. Expirez, commencez à expirer, posez les mains un petit peu derrière les fesses et poussez pour décoller le bassin. Arrondissez bien le haut du dos, absorbez périnée, le ventre. Pressez bien le bord extérieur des pieds dans le sol. Posez les fesses au sol pour inspirer, décaler un peu les mains vers l'arrière. Et vous venez mettre les tibias, les mollets pieds parallèles avec le sol. Roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez votre cœur vers l'avant. Donc là, on est sur une inspiration. L'expiration, vous reposez les pieds, largeur de votre bassin, les mains, largeur de vos épaules. Vous pouvez les décaler un peu pour inspirer, venir chercher la table. On décolle les fesses vers le ciel. Et sur l'expiration, les pieds sont flex et avec les talons, vous poussez pour venir poser les fesses entre les mains, jambes tendues. Pour inspirer, Tadasana. Grandissez-vous ici, la nuque longue. Et expirez ici. Voilà le Vinyasa que l'on va refaire à chaque fois entre les postures. Vous allez venir prendre la prochaine posture, Janu Shirshasana. Jambe gauche tendue, pliez jambe droite et vous laissez tomber le genou droit vers la droite. Vous pouvez mettre un petit coussin, quelque chose sous votre jambe si vous en avez besoin, votre genou. Activez la jambe, les orteils viennent vers le genou. On remonte la rotule en activant le quadriceps et vous avez une rotation interne du haut de la cuisse. Vous inspirez, absorbez le périnée, étirez-vous, grandissez-vous, ouvrez la cage thoracique, déployez les bras et expirez, venez vers l'avant. Le dos ne s'arrondit pas, on part pas, on vient pas comme ça et on tire pas sur les bras. On est ouvert ici. Le cœur est ouvert vers l'avant et vous venez attraper peut-être autour du tibia, peut-être la cheville, peut-être derrière les pieds. Peu importe. L'important, c'est d'ouvrir son cœur ici, d'absorber le périnée, d'étirer les flancs, d'avoir une nuque longue et vous restez ici. Rentrez chez vous. Je vous rappelle, sur les expirations, venez chercher de la détente musculaire. Prenez votre respiration Ujjayi, si ça vous aide bien. De toute manière, ça aide forcément. Pensez à votre jambe gauche tendue. Rotation interne du haut de la cuisse gauche. Et puis, vous pouvez même exercer une pression vers l'arrière de cette jambe gauche. Ça va vous aider à vous placer.
puis vous inspirez, vous remontez tranquillement. De contracter le périnée aide, hein, quand sur les inspires, n'oubliez pas. Et on expire ici. Et on change de côté. Jambe droite tendue. Et pied gauche contre cuisse droite. Rotation interne, mettez tout en place. Hein. Hop, vous pouvez aider votre corps à se mettre en place. Votre corps aide votre corps, puisque les mains, c'est votre corps. Inspirez. Et expirez. Venez vers l'avant. Dans l'intention, c'est l'abdomen sur la cuisse, la poitrine vers le tibia et vers le genou et la tête sur le tibia. Dans l'intention, d'accord, mais avec un cœur ouvert, des épaules détendues. Si vos épaules vous tirez trop vers l'avant comme ça, eh bien relâchez ici pour pouvoir pousser un peu et ouvrir. Respirez profondément ici. Sur l'inspire, le périnée s'active, les flancs se grandissent quand le cœur s'ouvre. Gardez une nuque longue. Et sur l'expiration, les poumons se vident. Essayez de conserver le périnée activé. Et le ventre se presse vers la colonne vertébrale. Et vous inspirez, vous remontez. Pensez à vous centrer quand vous remontez. Pareil, remontez pas sans tout lâcher. On remonte, et on expire ici. Et là, vous n'avez plus qu'à refermer jambe droite pour reprendre Sukhasana, votre tailleur. Les mains devant le cœur. Et on reprend notre Vinyasa. On inspire. On expire, flexion latérale à droite. Inspirez au centre. Et expirez à gauche. Inspirez au centre. Torsion à droite. Inspirez au centre. Torsion à gauche. Inspirez au centre. Décollez le bassin, pressez le bord extérieur des pieds, arrondissez le dos. Inspirez, décollez les jambes. Et expirez, placez les pieds, placez les mains. Et inspirez la table. Et expirez, ramenez les fesses jusqu'entre les mains. Et on inspire, Tadasana. On va venir chercher une autre flexion avant. Cette fois-ci, alors si vous pouvez bien sûr ramener le pied droit à côté de la fesse droite. Si ça c'est possible, arrangez-vous bien pour mettre le coup de pied au sol, de pas laisser votre pied sur le côté. Et puis vous venez avec votre pouce attraper le milieu de votre mollet et le tirer sur l'extérieur. Vous dégagez votre mollet sur l'extérieur. Sinon, vous reprenez la posture d'avant. Vous pouvez éventuellement aussi plier une couverture et la mettre sous votre fesse gauche. Sinon, vous reprenez exactement la même posture qu'avant. Activez jambe gauche. On inspire. Et on expire, on vient vers l'avant. Comme tout à l'heure, le cœur ouvert. Le haut du dos est ouvert. La jambe gauche tirée vers l'arrière. Activée. Inspire, périnée, cœur. Expire, les poumons se vident, le périnée reste activé, la sangle abdominale se presse vers l'intérieur.
Et vous inspirez, vous remontez tranquillement ici. Et vous défaites tout doucement. Venez un petit peu secouer votre mollet ici. Voilà, un mollet bien détendu, hein, vous le secouez bien détendu. Et puis vous changez de côté. Voilà, dégagez le mollet gauche vers l'extérieur. Installez-vous bien de sorte à avoir les deux fesses au sol. Activez jambe droite. Inspirez, le périnée. On ouvre le cœur. Et on expire. Flexion avant vers la jambe droite. Gardez votre dos bien droit. Des épaules qui sont éloignées des oreilles. Rotation interne du haut de la cuisse droite. Et vous inspirez, vous remontez tranquillement. Et expirez ici. Et vous défaites la jambe gauche. Et venez relâcher le mollet et le secouer un petit peu ici. On reprend Sukhasana, le tailleur. Changez le croisement des jambes si de temps en temps quand vous ferez le Vinyasa. Main devant le cœur. Inspire au centre. Et expire, flexion latérale droite. Inspirez au centre. Et expirez à gauche. Les deux fesses restent au sol. On inspire au centre. Torsion à droite. Inspire au centre. Torsion à gauche. Inspirez au centre. Décollez les fesses. Inspirez, décollez les jambes. Et expirez, placez pieds et mains. Inspirez la table. Et expirez, venez placer les mains, les pieds, les fesses entre les mains. Inspirez, Tadasana. On va venir prendre maintenant Parivrita, Janu Shirshasana. C'est comme la première posture, sauf que la jambe tendue est écartée sur le côté. Vous ouvrez jambe gauche sur l'extérieur et vous ramenez le pied droit vers le pubis. Pareil, vous pouvez toujours placer un support sous votre jambe droite. Vous activez la jambe droite, rotation externe cette fois-ci. Inspirez. Et expirez, étirez flanc gauche vers la jambe gauche. La main droite, vous pouvez la mettre là pour le moment sur la hanche. Et vous venez soit attraper le pied, ou la cheville, ou le tibia, vous voyez. Mais par contre, ne partez pas complètement courbé. On étire ici, on étire, on étire. Voilà. Et là, l'épaule, l'aisselle et la poitrine droite, on veut l'ouvrir vers le ciel. Vous pouvez mettre votre bras perpendiculaire comme ça. Et là, comme si quelqu'un vous attrape votre coude et vous tire vers l'arrière. Donc là, vous venez vous ouvrir ici. Activez votre sangle abdominale pour protéger vos lombaires ici. Et puis la main, soit vous venez la poser, le dos de la main sur le sacrum. Vous pouvez les regarder ici avec le pouce derrière et les doigts devant. Et si c'est possible pour vous, vous venez attraper votre cuisse gauche. Vous regardez vers le ciel. Si ça vous fait mal au cou, vous pouvez bien sûr aller regarder votre pied gauche. Et respirez tranquillement ici. Ça peut être juste d'être ici. Voilà.
Respiration profonde. Venez observer les espaces dans votre corps, les mouvements intérieurs. Peut-être vous pouvez aller un peu plus loin sur les expirations, peut-être pas. Peut-être vous pouvez défaire un petit peu si vous êtes allé trop loin. Observez ce qui se joue à l'intérieur de vous. Observez le mental qui n'ose peut-être pas aller plus loin ou peut-être qui veut absolument aller plus loin. Petit à petit, votre mental va se calmer. Votre corps va se détendre. Et vous inspirez, vous remontez tranquillement. Et vous expirez ici. Venez chercher l'intérieur de votre genou gauche pour l'aider. Aider votre jambe à se plier. Ouvrir jambe droite sur l'extérieur et ramener le pied gauche vers le pubis. Voilà. Prenez le temps de vous installer, de poser vos fesses au sol, de tirer les fesses vers l'arrière pour dégager vos ischions. Activez jambe droite, rotation externe. Le talon pousse vers l'avant. On inspire. Et expirez. Étirez flanc droit. Et venez mettre votre coude. Et tirez le coude vers l'arrière pour ouvrir épaules, flanc, aisselle et poitrine droite, gauche. Et venez placer la main là où c'est juste pour vous. Et respirez tranquillement ici. Et inspirez, absorbez le périnée, contractez la sangle pour remonter tranquillement. Et expirez ici. Et venez chercher l'intérieur de votre genou. Venez chercher votre tailleur. Les mains devant le cœur. Inspirez au centre. Et expirez vers la droite. Inspirez au centre. Et expirez à gauche. Inspirez au centre. Restez à l'intérieur. Et expirez, rotation droite. Inspirez au centre. Et expirez, rotation gauche. Inspirez au centre. Décollez les fesses. Inspirez, décollez les jambes. Et expirez, placez les pieds, placez les mains. Inspirez la table. Et expirez, fesses entre les mains. Poussez dans les mains pour garder vos fesses surélevées. Et on inspire, activez les deux jambes, Tadasana. La prochaine posture, celle que l'on fait pendant le Vinyasa, vous allez, alors c'est soit, vous pouvez très bien mettre les mains derrière, essayez de rester sur les ischions, on essaye de dégager un peu le coccyx, mais sinon ça y sera un petit peu, mais voilà, et on monte les jambes parallèles au sol. On roule les épaules et on ouvre la poitrine. Ou alors, si c'est possible pour vous, vous venez attraper derrière vos genoux, mais avec des épaules détendues. Bien sûr, il y a de la force dans les bras, mais on vient détendre les épaules. On étire la nuque est étirée, enfin elle grandit, mais la tête est libre. Alors on peut dire oui, on peut dire non, facilement. Et vous restez ici. Là, bien sûr, votre sangle abdominale va vraiment vous aider. Mais n'hésitez pas à remettre les mains derrière le dos, si c'est mieux pour vous.
Pensez à votre périnée, à votre ventre, à votre poitrine. Et vous expirez, vous posez tout de suite les pieds en Sukhasana pour les mains devant le cœur. Inspirez. Expirez vers la droite. Inspirez. Expirez. Augmentez vos respirations. Inspirez au centre. Expirez. Torsion à droite. Inspirez au centre. Torsion à gauche. Inspirez au centre. Expirez, décollez les fesses, appuyez bien le bord extérieur de vos pieds dans le sol. Inspirez, décollez les jambes. Expirez, placez les pieds et les mains. Inspirez la table. Et expirez. Poussez dans les talons, arrondissez le dos, venez placer vos fesses entre les mains pour inspirer. Tadasana. Dans votre Tadasana, n'oubliez pas d'activer les jambes, rotation interne du haut des cuisses. Et la prochaine posture, vous allez plier un peu les jambes, mettre les plantes de pied l'une contre l'autre et on va venir chercher Kurmasana, la posture de la tortue. La posture de la tortue, si c'est pour vous, c'est ok de mettre les bras complètement en dessous les jambes avec vos mains qui attrapent les pieds, mettre la tête sur les pieds, d'être complètement vers l'avant avec quand même une ouverture de cœur. Allez-y. Sinon, vous pouvez mettre les mains ici, vous pouvez quand même rentrer un petit peu à l'intérieur, mais on ouvre le dos. Voilà, on vient ouvrir le dos. Sinon, ça peut être devant, ouvrir les chevilles, ça peut être exactement comme ça également. C'est à vous de voir. Voilà, prenez vos respirations ici. Respiration Ujjayi, si c'est ok pour vous. Pensez à votre périnée, à votre ventre, votre cœur. J'inspire, le périnée remonte, les flancs s'étirent, quand la cage thoracique s'ouvre, le cœur s'ouvre. Sur l'expiration, les poumons se vident, le ventre aide les poumons en rentrant. Pensez à le ventre se presse en dessous le nombril, mais également au-dessus du nombril. Avec le périnée qui reste activé. Et sur votre prochaine inspiration, vous remontez tranquillement. Vous reprenez Sukhasana. Les mains devant le cœur. Restez un instant ici. Les yeux sont ouverts, mais c'est votre regard intérieur qui regarde. Vous observez de l'intérieur. Inspirez, levez les bras. Et expirez, flexion à droite. Inspirez au centre. Et expirez à gauche.
Inspirez au centre. Et expirez, torsion vers la droite. Inspirez au centre. Torsion à gauche. Inspirez au centre. Placez vos pieds, décollez le bassin. Les pieds sont flex, appuyez bien dans les bords extérieurs des pieds. Inspirez, levez les jambes. Et expirez, placez les pieds. Inspirez la table. Et expirez, placez les fesses, les jambes tendues, rotation interne activée. Inspirez, Tadasana. Et expirez ici tranquillement. Là, vous n'avez plus qu'à ouvrir les jambes sur l'extérieur. Dégagez la peau des fesses pour dégager les ischions. Rotation, vous activez les jambes, rotation interne des cuisses. Et là, vous allez venir vers l'avant. Pareil, avec le cœur ouvert vers l'avant. On inspire. Et on expire vers l'avant. Si c'est possible pour vous, vous attrapez vos gros orteils. Sinon, vous gardez les mains sur les tibias. Inspiration, le périnée monte. Le cœur s'ouvre, décollez vraiment, ouvrez votre cage thoracique, devant, derrière, sur les côtés. Les flancs s'étirent quand la cage thoracique monte. Sur l'expiration, laissez les poumons se vider en contrôlant la sortie du souffle, en pressant le ventre vers la colonne, le périnée toujours activé, et observez peut-être cette détente qui s'installe un peu plus sur les expirations. Observez votre dos qui respire. Sur les inspirations, votre dos s'élargit. Et puis vous inspirez, absorbez bien le périnée, le ventre, grandissez-vous, remontez et expirez ici tranquillement. Venez saisir vos genoux par l'intérieur pour aider vos jambes à se plier. Venir prendre un tailleur ici. Les mains devant le cœur. Et on y va pour le Vinyasa. On inspire, on lève les bras. Et expire à droite. Inspire au centre. Et expire à gauche. Inspire au centre. Torsion à droite. Inspire au centre. Et expire, torsion gauche. Inspire au centre. Et expire, décoller les fesses. Inspire, décoller les jambes. Expire, posez tranquillement les pieds, les mains. Inspirez la table. Et expirez, poussez les talons. Tendez les jambes. Inspirez, Tadasana. La prochaine posture, à nouveau une torsion.
Jambe gauche tendue, activez jambe gauche, rotation interne du haut de la jambe, de la cuisse, pardon, et vous venez passer votre pied droit de l'autre côté de votre pied gauche. On va venir en torsion vers la droite, donc torsion fermée. Si vous avez vos règles aujourd'hui, vous allez en torsion ouverte, donc du côté gauche. Sinon, nous allons vers la droite. Inspirez, grandissez-vous ici, ramenez un petit peu la cuisse vers l'abdomen. Et sur l'expiration, torsion vers la droite. Main droite derrière le dos. L'éloignez pas trop pour ne pas partir vers l'arrière. Vous pouvez rester ici, comme ça, en tenant avec votre coude, ou vous pouvez placer le coude devant le genou. Pensez à la jambe gauche activée, rotation interne. Respirez ici, regardez vers la droite. Votre main gauche, elle n'est pas crispée, pas trop, les doigts ne sont pas raides. Pensez à un arbre, là, votre avant-bras, c'est le tronc, et là, vous déployez les branches, l'arbre. Donc, c'est léger. Si vous le souhaitez, vous pouvez joindre l'index et le pouce en Chin Mudra pour vous rappeler de revenir à l'intérieur. Donc là, venez, c'est un peu plus dur puisque le ventre est complètement comprimé pour respirer. Donc venez chercher vos inspirations dans le haut du dos. Là, ouvrez bien la poitrine. Et puis sur une inspiration, vous ramenez la tête, les épaules. Puis si vous le sentez, vous pouvez très bien aller encore un petit peu plus en torsion vers la gauche pour délier encore un petit peu plus le dos. Et vous défaites la jambe droite. Et on change de côté, activez jambe droite. Vous ramenez pied gauche de l'autre côté du genou droit. Grandissez-vous. Ramenez le genou gauche, la cuisse gauche vers l'abdomen. Activez jambe droite. Donc là, pareil, si vous avez vos règles, vous allez vers la droite en torsion ouverte. Vous inspirez et vous expirez. Torsion vers la gauche. La main, c'est soit vous gardez les doigts ouverts, ou vous pouvez joindre l'index et le pouce en Chin Mudra. Et vous regardez vers la gauche. Pensez à éloigner les épaules des oreilles. Et puis sur une inspiration, vous ramenez la tête au centre, vous défaites les épaules tranquillement. N'hésitez pas à aller vers la droite un petit peu. Et puis vous prenez le dernier vinyasa de la série, de la séance aujourd'hui. Les mains devant le cœur. On inspire. Et expire vers la droite. Inspire au centre. Et expire à gauche. Inspire au centre. Essayez de danser votre vinyasa. Et expire torsion à droite. Inspire au centre. Et expire à gauche. Inspire au centre. Et expire, décoller les fesses.
Inspire, décollez les jambes. Souriez aussi. Expire, posez pieds, mains. Inspire, table. Et expire, tendez les jambes. Inspirez, Tadasana ici. Prenez votre tailleur un instant ici. Fermez les yeux. Inspirez profondément par le nez. Et expirez par la bouche. Et tranquillement, ouvrez les yeux. Et là maintenant, on va aller vers la posture de la chandelle, Sarvangasana. Chandelle, vous la prenez si vous pratiquez déjà bien cette posture, vous la connaissez bien, avec support. Sinon, vous prenez celle que je vais vous montrer, Viparita Karani. Et si vous avez vos lunes aujourd'hui, vous allez vous allonger complètement sur le dos, les plantes de pied l'une contre l'autre et vous relâchez les jambes sur l'extérieur. Si ça vous fait mal au niveau de l'aine, au niveau des hanches, hop, une petite cale en dessous les cuisses, coussin. Quelque chose de doux, c'est plus sympa que des briques ou des livres. Et vous vous allongez. Sinon, la chandelle avec vos supports si vous avez. Et sinon, Viparita Karani. Viparita Karani, si vous n'avez pas de couverture, c'est OK. Moi, je mets toujours quelque chose sous mon dos pour protéger mes cervicales. Mais Viparita Karani, on met peu de pression sur le cou. Donc, vous pouvez très bien le faire sans. Mais si vous avez, vous pouvez aussi le faire avec. Alors, on s'allonge. Si vous avez mis quelque chose sous une petite couverture en dessous, vous allongez donc dessus, le dos dessus, les omoplates sont dessus. Et vous laissez l'équivalent de 3-4 doigts entre le haut de vos épaules et le bout de la couverture. Donc, je vous explique avant. Enfin, je vous explique, non, vous pouvez le faire en même temps, mais je montrerai après pour pouvoir vous parler. Donc, installez-vous. Si vous avez votre sangle, la sangle est largeur des épaules. Et par contre, les supports en dessous, c'est bien 2 voire 3 couvertures. Les bras sur le long du corps, les paumes de main pressées dans le sol. On ramène les genoux vers la poitrine. Vous inspirez, on active le périnée. Et sur l'expiration, vous décollez les fesses. Vous venez placer tout de suite les mains dans le bas du dos. Les genoux pour l'instant sont vers la poitrine et vous resserrez les coudes l'un vers l'autre. Les épaules sont éloignées des oreilles, roulez bien les épaules dans le sol. Et vous laissez tomber le bassin dans les mains. Voilà, les mains soutiennent le bassin. Vous tendez les jambes et vous vous mettez en oblique. Là, vous cherchez en Viparita Karani, on ne cherche pas à tout monter au-dessus à la verticale. Vous éloignez toujours les épaules des oreilles. Le menton est ramené vers la poitrine. Si vous sentez que vos coudes s'écartent, vaut mieux ressortir de la posture et remonter. Si vous arrivez à les resserrer, vous pouvez les resserrer si ça ne vous fait pas trop décaler la posture. Vous avez les pieds pointés, mais en fait, vous pointez les coups de pied, mais les orteils sont légers. Vous ne faites pas une pointe avec le bout de votre pied. Vous avez quand même votre sangle qui est maintenue. Ne relâchez pas complètement le ventre. Voilà, restez dans la posture.
plus simple pour moi de défaire la posture pour continuer à vous parler. Respirez tranquillement ici. Et puis pour défaire la posture, vous allez ramener les genoux vers la poitrine. Commencez à amorcer la descente, mais vous allez venir mettre les bras le long du corps, les paumes de main dans le sol pour presser les mains dans le sol pour vous aider à descendre. Essayez de descendre tranquillement sans lâcher complètement les fesses sur le sol. Utilisez vos abdos et descendez tranquillement. Essayez de ne pas trop contracter non plus les trapèzes. Et vous venez poser les pieds ici au sol. La prochaine posture, Matsyasana, le poisson. Si elle est difficile pour vous, vous pouvez prendre le pont. Donc là, vous avez les pieds écartés de la largeur de votre bassin, les bras tendus, les paumes de main dans le sol. Vous inspirez, vous décollez le bassin vers le ciel. Et vous pouvez emmener un petit peu de poids vers les épaules, rouler un peu les épaules vers l'arrière. Et restez ici. Vous pouvez rester ici quelques respirations, puis vous déroulerez le dos vertèbre après vertèbre. Si vous voulez prendre Matsyasana, vous décollez aussi les fesses et vous venez attraper les mains. Vous attrapez les deux mains et vous tendez bien les bras comme si les bras se tendent pour venir attraper les pieds avec les mains. Donc on lève et hop, clac, on vient rouler les épaules vers l'arrière. Voilà, donc les bras vraiment tendus. Les épaules sont bien éloignées des oreilles. Et puis, pour venir bloquer la posture, vous venez poser les fesses sur vos mains. Une fois que les mains sont bloquées, vous mettez les mains à plat dans le sol. Et vous tendez une jambe, puis l'autre. Donc là, vous avez vraiment les épaules roulées vers les fesses, le cou bien dégagé. Pour monter, pour Matsyasana, on va ouvrir le cœur vraiment vers le ciel. Vous pouvez rester là. Déjà, vous êtes en ouverture ici. Pour aller plus loin, vous poussez les coudes dans le sol pour inspirer, monter poitrine. On décolle la poitrine, on décolle les épaules et la tête. Et si c'est possible pour vous, sur l'expiration, vous relâchez vers l'arrière, la tête, et vous posez le sommet du crâne sur le sol. Ne mettez pas tout le poids, trop de poids sur la tête non plus. Vous repoussez le sol avec vos coudes. Et là, profitez-en. Ouvrez la poitrine sur les inspirations. Et laissez votre ventre se rentrer sur l'expiration et ouvrez bien les côtes ici. Voilà. Pour inspirer, vous inspirez, vous remontez la tête, vous pouvez laisser glisser la tête au sol en la remontant pour venir poser la tête, les épaules et dégager ici les mains, les bras. Et vous pouvez vous installer en Shavasana, prendre la votre couverture si vous en avez besoin. Si vous avez un bolster et vous aimez bien le mettre sous vos genoux, n'hésitez pas. Si vous avez mal dans le bas du dos, pliez les genoux, les pieds écartés un peu plus que la largeur de votre bassin et les genoux se touchent. Les bras sont éloignés du corps pour que les côtes puissent respirer.
Collez pas les bras complètement aux côtes, les paumes de main sont tournées vers le ciel. Et relâchez complètement votre corps ici. Pied gauche se détend, les orteils gauches, cheville gauche, mollet, tibia gauche, genou gauche, cuisse gauche. Bassin gauche, flanc gauche, côte gauche, aisselle gauche, épaule gauche, bras gauche, coude gauche, avant-bras gauche, poignet gauche, main gauche, les doigts de la main gauche, tout le côté gauche, tout le côté gauche. Le pied droit. Les orteils droits. Cheville droite. Tibia, mollet droit. Genou droit. Cuisse droite. Bassin droit. Flanc droit. Côte droite. Aisselle droite. Épaule droite. Bras droit. Coude droit. Avant-bras droit. Poignet droit. Main droite. Les doigts de la main droite. Tout le côté droit se détend. Tout le côté droit. Le bassin. Le bas du dos. Le milieu du dos. Le haut du dos. Les trapèzes. La nuque. L'arrière du crâne. Toute la peau du crâne. Le front. Les sourcils. Les tempes. Les yeux. Les paupières. Le nez. Les joues. La lèvre supérieure. La lèvre inférieure.
la langue, la mâchoire, le cou. Tout le visage se détend, tout le corps se détend. Respire, est en vie. Lentement, vous reprenez conscience de votre souffle. Observez les va-et-vient de l'air qui entre par vos narines et qui en ressort un peu plus chaud, un peu plus humide. Sans bouger pour le moment, observez votre ventre qui bouge au rythme de la respiration, votre poitrine également. Et puis lentement, ramenez du mouvement dans votre corps, tranquillement, en bougeant les pieds, les orteils, les mains, les doigts, les chevilles, les poignets. Les jambes, le bassin, le ventre, la poitrine. Grandissez-vous ici, étirez-vous si vous en avez besoin. Ramenez un peu plus d'air dans vos poumons. Expirez profondément par la bouche. Tournez la tête à droite, à gauche. Et puis lentement, vous ramenez un genou puis l'autre vers la poitrine. Et vous faites une petite boule sur un côté. Vous emmenez complètement le corps sur un côté. Et à l'aide de vos mains, vous remontez le sol, vous remontez tranquillement pour venir vous asseoir à nouveau en Sukhasana, en tailleur. Et on inspire, on lève les bras. On expire, on ramène les mains devant son cœur. Venez retrouver votre intention. Pour remercier notre corps, pour remercier nos mondes intérieurs, pour remercier la vie en nous et autour de nous. Ensemble, on chante le mantra Om. Vous allez inspirer profondément et penser sur l'inspire
activez votre périnée, ouvrez votre cœur, grandissez-vous. Et pareil sur l'expiration quand vous chanterez le Om, maintenez le périnée, le ventre. On inspire profondément. On relâche la tête vers les mains et tranquillement on ouvre les yeux. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.